Messieurs, dames, bienvenue dans Info Pacifique, mais tout point n'a pour nous développer pour nos journal ça. Individu qui pas identifié tout ak bal jeudi soir, Mathieu Desinor, un électricien qui était mené activité sur la cour radio Megastar, inconnu au bail victime lan 4 balles. Organisation État américain OEA adopté hier jeudi une résolution côté le déclaré illégitime deuxième mandat président pays Venezuela Nicolas Maduro qui investit 10 janvier. Gen 19 voix approuvé décision ça parmi yo Haïti. Ambassadeur pour un bout de temps pays d'Haïti dans organisation État américain yo déclaré 10 janvier grave crise humanitaire qui gagne sous frontière entre Venezuela ak pays Colombie capable gen gros conséquences sous stabilité socio-économique ak politique pays dans région. Géophysicien Smith Steve Julien invité autorité au mettre campé un bon genre politique pour construction caille ak bâtiment yo capable fait pour yo résister à tremblement de terre. L'autre bord de l'eau aux États-Unis, la police joint jeudi soir un adolescent 13 l'année qui te disparaît 3 mois après bandit te fin touyer parole, et un suspect yo arrêté, était branché. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent yo jeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci parce que vous toujours ensemble avec nous sur Télépacifique, mais journal là en détail. Et c'est sur une note qui marque la peine qu'on a pour ouvrir journal nous. Individu qui pas identifié touye ak bal jeudi soir, Mathieu Desinor, un électricien qui était mené activité sur la cour radio Megastar. Inconnu au bail victime dans 4 balles, Mathieu Desinor était blessé, il mourit dans la cour de l'hôpital Bernard Meuse côté il était transporté après attaque là. Organisation État américain OEA adopté hier jeudi une résolution côté le déclaré illégitime deuxième mandat président pays Venezuela Nicolas Maduro qui investit 10 janvier. Il y a 19 voix qui approuvé décision parmi Haïti alors qu'il y a 6 pays qui votaient pour. Et puis il y a l'autre pays qui pas là du tout dans le moment vote là. Président Maduro prend un deuxième mandat 6 ans. Président de la Cour constitutionnelle là, t'es passé l'échappe présidentielle là. Dans cérémonie côté divers pays, t'es là tant que la Bolivie, Cuba, Salvador, Nicaragua et puis représentant pays alliés tant que la Chine, la Russie, la Tiki. Union européenne a campé le pays dans l'Amérique latine non pas présent. Les États-Unis à travers conseiller pour sécurité nationale, Maison Blanche, John Bolton y pas reconnaître présidence Nicolas Maduro. Ambassadeur pour un bout de temps, pays d'Haïti, dans l'organisation État américain, a déclaré 10 janvier, dans la première session OEA pour 2019, là, ces moyens diplomatiques pour pays membres utilisés pour capable résoudre la situation qui gagne Venezuela. Ça pas empêcher le voter résolution. Léon Charles rappelé, c'est sous demande délégation permanente pays Colombie, séance en fait dans OEA, à cause situation tête chargée qu'a développé sous frontière pays ça avec Venezuela. Cependant, diplomate haïtien, te fait qu'on est avant vote là, résolution, te doit satisfait toute partie. En côté déclaration. Nous sommes réunis aujourd'hui à cette première session du Conseil permanent de l'année 2019 pour débattre de la situation au Venezuela et adopter une résolution sur les derniers développements politiques. Il n'est pas de l'intention de la délégation haïtienne de rappeler les tenants et aboutissants qui ont conduit le Conseil permanent à organiser, sur demande de la mission permanente de la Colombie, sa première réunion de l'année 2019 sur un sujet aussi clivant, la situation au Venezuela. Monsieur le Président, les divergences légitimes et compréhensives qui existent quant à l'interprétation d'une situation dans un pays donné
doivent être pour nous l'opportunité de prioriser les initiatives diplomatiques en vue de trouver les voies et moyens susceptibles de satisfaire les différents protagonistes. De l'autre côté, Léon Charles fait connaître délégation haïtienne là dans OEA, t'as constaté situation qui sous frontière en deux pays. C'est une grosse crise humanitaire qui est capable de conséquences politiques, économiques et sociales sur le pays dans la région. D'après M. Charles, qui votait dans non Haïti contre présidence Nicolas Maduro, en côté déclaration, une fois encore. Monsieur le Président, Haïti fait partie de la liste des pays qui ont participé à la visite des États membres de l'OEA à la frontière colombo-vénézuélienne. Visite qui nous a permis de constater de visu l'amplitude de la crise humanitaire sur la frontière. C'est l'occasion de féliciter une fois de plus la Colombie pour l'accueil qui a été réservé à la délégation haïtienne. Au terme de cette visite, la délégation haïtienne est parvenue à la conclusion suivante. Une grave crise humanitaire existe sur les frontières colombo-vénézuéliennes, avec des conséquences sociales, économiques et sécuritaires. À court terme, les États membres de l'OEA se doivent de trouver des mécanismes afin de faire face à cette crise humanitaire qui touche de nombreux pays de la région. La République d'Haïti croit fermement que le triomphe de la gouvernance démocratique demeure la voie royale en vue de faire face à cette situation. Monsieur le Président, pour conclure, la délégation haïtienne croit fermement qu'à la fin de cette réunion extraordinaire du Conseil permanent, il ne doit pas y avoir de gagnant, de perdant. Le seul grand vainqueur devra être la démocratie. Porte-parole parti politique Racine Campep, Camille Chalmers, pas d'accord avec décision Haïti prend pour voter résolution OEA contre pays Venezuela. Selon professeur Chalmers, liaison mitaille entre des pays et puis relations économiques ta doit faire dirigeants haïtiens yo réfléchir en pile avant yo te prend décision ça. Camille Chalmers, dans micro Nancy Constant avec David Mercieuse. Bon, et premièrement, Haïti c'est un pays qui fête dans le feu du combat pour la liberté, le combat contre le colonialisme, contre le racisme. Et normalement, Haïti a une vocation, tu as doué une vocation pour défendre la liberté de tous côtés. Et ce n'est pas par hasard que Bolivar a joint un appui extrêmement puissant de gouvernement haïtien. Et Simon Bolivar a écrit dans Mémoire que si il n'y a pas de présence soldat haïtien, si pas de présence munitions avec armes que Pétion te bali, si pas de présence manger avec bateau que Pétion te bali, il n'est pas jamais capable de battre l'Espagne et libérer le pays en Amérique latine. Simon Bolivar écrit. Donc, ça veut dire que nous avons une tradition de solidarité internationaliste avec le Venezuela, tradition que Hugo Chavez toujours a répété, et c'est tradition ça qui fait que Hugo Chavez, par exemple, est d'accord pour y participer dans un ensemble de programmes de coopération avec Haïti, notamment Petro-Caribé, qui te permettent que le gouvernement haïtien et l'État haïtien, de façon exceptionnelle, aient une masse de liquidité dans main extrêmement importante. Donc, non seulement par rapport à la tradition historique du pays d'Haïti, mais par rapport à rapport qui est développé avec le gouvernement bolivarien, Haïti doit appuyer la révolution bolivarienne, il doit approuver l'investiture de Nicolas Maduro aujourd'hui, il doit dénoncer la manœuvre que l'impérialisme a fait pour déstabiliser le régime ça. Et maintenant, il est clair que le Sahara, Haïti a rejoint des pays tant que l'Uruguay, tant que le Mexique, tant que plusieurs pays dans les Caraïbes qui ont campé à côté du Venezuela. Et dans une situation, bon, côté que il y a un affrontement géopolitique, et nous croyons que aujourd'hui, Haïti doit guider par la question des principes, par la question de qui sens combat ça a aujourd'hui pour le continent, parce que aujourd'hui, le combat qu'a fait le Venezuela, il n'est pas seulement au Venezuela. C'est un combat qui concernait tout peuple qui voulait libérer en bas impérialisme. De l'autre côté, Camille Chalmers déclaré que le climat général pays n'est pas favorable à la question élection président Jovenel Moïse te parlé dans Gonaïve là. Monsieur Chalmers déclaré autorité au travail pour capable moderniser le système électoral. En côté déclaration de Micro-Info Pacifique. Bon, nous-mêmes, dans le Parti Racine Campep, nous pensons que les conditions politiques ne sont pas réunies pour être capable de des élections crédibles à ça. Et parce que l'élection doit dérouler dans un climat de confiance, dans un climat de respect mutuel, dans un climat à côté que tout acteur considéré que pas un parti politique qui va le faire, même bagarre que tu fait en 2015 lors des élections législatives, côté monde paraît avec Kalachnikov dans le bureau de vote, etc. Donc, ça qui est passé dans la Tibonite, côté un sénateur élu
sans que le pas vraiment majorité commune qui est avec lui, etc. Donc, et nous croyons que conditions 2015-2016 fait que Haïti a fait bac sur le plan de l'institutionnalisation démocratique et sur le plan des instruments électoraux. Et je dis, nous-mêmes, nous pensons que CEP a doué relit avec attention le rapport du CIEV. CIEV là, fait un rapport quand elle te mettait droite sur le principal problème qui est dans le système électoral. Tout autant que nous pas repenser le système électoral en profondeur et que nous pas tirer leçon des expériences du passé, côté que nous voyons que de 1990 à 2017, c'est un bac que nous avons brillé, au lieu que nous avancer, nous sommes capables de dépenser un pile corps dans l'élection et nous sommes capables malheureusement de dérouler dans des conditions inacceptables, côté que nous sommes capables de gagner justement, au lieu que l'élection soit occasion pour renforcer les institutions, l'élection capable d'affaiblir les institutions et affaiblir le climat politique dans le pays. Donc nous-mêmes, nous pensons qu'avant que nous passions à des élections, il faut être capable d'abord garder la question de climat politique global, là, la question des rapports entre les partis politiques. Nous voyons par exemple qui gagote qui fait avec le financement des partis politiques. Côté qu'un pays qui est déjà dans une situation de grande précarité, un paquet de corps qui distribué, côté que mon parti au PHTK joue près de 79 millions de gourdes, près de 80 millions de gourdes. Donc des bagages qui sont complètement inacceptables. Et nous croyons qu'il faut gagner un rebrassage qui permettent que l'élection soit vraiment servi l'institutionnalisation démocratique. Géophysicien Smith Steve Julien invité autorité à mettre camper un bon genre politique pour construction caille ak bâtiment yo capable fait pour yo résister à tremblement de terre. Selon monsieur Julien, 12 janvier a doué une journée réflexion sur nécessité pour diminuer risque tremblement de terre yo dans pays. Scientifique là si géré pour une campagne sensibilisation qui fait dans l'école pour capable aider population à comprendre plus bien question tremblement de terre. Smith Steve Julien a participé dans l'émission l'interview sur Télépacifique. Il t'a répondu questions et de l'Invernal. Je ne pas penser son jour que nous obligés commémorer grandiosement, ça ne va pas servir à rien. Même penser que par exemple si nous choisissons journée ça par exemple pour toute l'école en Haïti, tu as fait une simulation. Et par rapport à une simulation pour tremblement de terre, parce que c'est non seulement ça t'a rester dans l'esprit moun, t'a sujet dans l'esprit moun, mais ça t'a servi nous avec un bagage qui t'a fait que génération qui venir yo connaît comment pour yo réagir à chaque fois et t'as gagné un problème de ce genre. Parce que c'est comme ça pour nous t'a plus ouais journée de janvier 2010 pas une solution miracle du jour au lendemain nous pas capable de réduire impact risque ça sur nous. Il y a des actions qu'a fait à court terme, il y a des actions qu'a fait à moyen terme, il y a des actions qu'a fait à long terme. Maintenant, comme action qui t'a intéressant pour t'a fait à court terme, c'est par exemple commencer à évaluer le système santé noir, par exemple, construction qui recevoir système santé. Donc par exemple l'hôpital il faut que nous assurer que l'hôpital dans des zones côté eh bien il pas risqué pour eh bien n'importe qui séisme qui gagne que c'est eux même qui tomber avant parce que après on tremblement de terre ou besoin pour par exemple l'hôpital va fonctionner pour bailler soin avec monde qui blessé et puis après ça on pense qu'à penser avec la prison. Okay, parce que l'expérience que nous faisons après le tremblement de terre 12 janvier 2010, c'est que après un gros séisme, on gagne un ensemble de répliques, donc la population est dehors, pas qu'à rentrer la caille. Or, il se trouve que si on gagne des prisons qui détruisent, ou gagne des éléments dangereux qui dans la nature, qui a côtoyé, qui a vivre ensemble avec la population, ça a débouché sur des problèmes de sécurité qui. Sous le professeur Eric Calais qui a participé. Tout dans l'émission, encourager l'État haïtien à faire effort pour faire respecter le plan antisismique dans le pays. Professeur Calais demande aux autorités de préparer pour capable gérer la situation qui gagne à revoir avec passage tremblement de terre. Eric Calais, dans le micro de l'Invernal. Sécuriser les objets en les fixant de manière un petit peu plus dure. Dans les murs. Ensuite, dans beaucoup de pays dans le monde qui sont exposés au tremblement de terre, les familles ont un kit de survie. Donc elles ont préparé quelque part
Alors elles ne le laissent pas dans leur maison parce que la maison pourrait être endommagée, dans le jardin ou quelque part ailleurs, de l'eau, quelques couvertures, une lampe torche avec des piles, une petite radio, de quoi, un couteau, enfin de quoi, et les listes existent sur Internet, le kit de survie du tremblement de terre, vous cherchez ça sur Internet et vous allez trouver ce qu'il faut avoir mis de côté pour que si un jour il se passe quelque chose, en espérant que ça n'arrive jamais, eh bien vous puissiez avoir de quoi fonctionner pendant les premières heures après un tremblement de terre. Donc avoir ce kit de survie, c'est quelque chose de tout bête, de tout simple que chacun peut faire. Et après, je pense aussi que chaque personne devrait, qui a des enfants et qui les envoie à l'école, devrait se poser la question, mais finalement, nos enfants passent une bonne partie de la journée dans une école. Est-ce que l'école où j'envoie mes enfants a vraiment fait ce qu'il fallait pour bien justement sécuriser les lieux? Est-ce qu'il y a une discussion sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire dans l'école X ou Y si un tremblement de terre avait lieu? Comment on gère cette situation? Donc je pense que c'est des choses qu'il faut discuter. Et dans les écoles, les écoles doivent aussi, à leur niveau, se préparer. Ce sont des endroits qui sont vraiment très importants parce que c'est là où se trouve le futur du pays. On a vu le 12 janvier que les écoles, beaucoup d'écoles, en tout cas un certain nombre d'écoles qui étaient en session lors du tremblement de terre, ont été très sévèrement affectées avec énormément de morts. Donc là aussi, tout à l'heure, Steve parlait de quelques cibles importantes. Les hôpitaux, par exemple, sécuriser les hôpitaux, donc faire un effort spécifique là-dessus. Je pense que sur les écoles aussi, il y a un effort spécifique à faire. On ne peut pas du jour au lendemain reconstruire totalement Port-au-Prince ou Haïti. C'est juste pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire assez rapidement, c'est mettre en place des programmes qui vont cibler des zones, des édifices, des infrastructures particulièrement pertinentes et importantes. Les hôpitaux, évidemment, c'en est un. Je pense qu'un deuxième, ce sont les écoles. Nous avons observé en l'autre pause, nous avons tourné dans un petit budget pour nous parler de ça qui a passé dans le pays l'étranger. Merci parce que vous êtes toujours ensemble avec nous. Dans le pays l'autre bord de l'eau, aux États-Unis, la police joint jeudi soir un adolescent de 13 l'année qui était disparu 3 mois après bandit et fin touyer parents. Il y a un suspect qui a arrêté, James Close, c'est non adolescent là. Zach assassinat ça a été choqué en pile monde dans l'état Wisconsin, dans la région relais Grand Lac. Merci parce que vous êtes ensemble avec nous pour te suivre Info Pacifique, te brancher Télé Pacifique. Au revoir, n'a